If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous continuons aujourd'hui notre jolie série consacrée à la fête de Pâques. Et puisqu'à Pâques, tous les désirs des plus gourmands sont exaucés, nous n'allons certainement pas nous en priver. Plutôt que d'offrir des chocolats déjà emballés, je vous propose aujourd'hui de réaliser un joli coffret gourmand qui vous permettra d'offrir des petites gourmandises chocolatées à l'intérieur. Associer la gourmandise à la créativité, voici notre projet du jour. Comme vous allez le voir, ce projet de coffret gourmand est assez grand. Il vous permettra ainsi de pouvoir ajouter à l'intérieur bon nombre de chocolats, comme ici des petits œufs de la marque Jeff de Bruges, mais vous allez pouvoir également y ajouter les gourmandises que vous le souhaitez, ou par exemple, pourquoi pas, des gourmandises un petit peu plus grandes, avec les personnages si traditionnels à cette fête de Pâques, comme par exemple des petits lapins, des petites poules, ou encore des petits moutons à l'intérieur. Ce projet est composé de deux compartiments, la boîte extérieure, mais également le compartiment intérieur qui accueillera nos gourmandises chocolatées. La base de ce projet a été réalisée en couleur sable du Sahara et sur lequel a été apposé papier à motif de la collection Spécialité Je t'aimerai toujours. Spécialité pourquoi? Puisque comme vous allez le voir, ce papier a quelque chose d'un petit peu particulier. Les motifs qui sont présents sur les papiers de cette collection sont métallisés et brillent merveilleusement bien. Ici, sur l'avant, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons une fenêtre qui nous laisse apercevoir les petites gourmandises à l'intérieur, ici en forme d'ovale. Et nous retrouvons également de part et d'autre de cette fenêtre une jolie décoration très printanière. Nous retrouvons ici nos deux adorables marguerites, le petit message ici pour toi avec une jolie étiquette dans un style oriental. Et ici sur la droite, nous retrouvons un joli tamponnage d'oiseaux perchés sur leurs branches qui ont été découpés avec une perforatrice en forme de timbre. Nous retrouvons donc ici à l'intérieur, en tirant tout simplement le compartiment qui accueille nos chocolats à l'intérieur, nos petits œufs. Et j'ai également décoré tout le contour de ce compartiment dans une autre couleur que le coffret extérieur pour apporter un petit côté beaucoup plus doux que le côté rosé de notre coffret qui lui est très peps. Et pour le sortir et le rentrer facilement, nous retrouvons d'un côté et de l'autre une petite encoche qui nous permet ainsi de pouvoir, comme vous pouvez le voir, le sortir et le rentrer facilement à l'intérieur de son coffret. Et pour le refermer, nous avons un petit rabat de chaque côté et il nous suffit ensuite de refermer le couvercle. Et nous retrouvons également à nouveau un petit message ici sur le couvercle, le petit message trop délicieux. J'adore utiliser ce petit message pour les projets gourmands, je le trouve juste adorable. Nous retrouvons également de part et d'autre deux opales rondes qui brillent également merveilleusement bien, qui rappellent le côté métallisé de notre papier. Et vous devez l'apercevoir ici, ce papier est juste magnifique. Et enfin, sur le haut de notre coffret, nous retrouvons à nouveau le rappel de notre marguerite, mais ici une marguerite beaucoup plus grande, en couleur sable du Sahara. Et ici, à nouveau, le rappel de notre tamponnage étiquette timbre, avec cette fois-ci un joli bouquet de fleurs. Ce coffret va pouvoir être ouvert à droite, mais également sur la gauche, pour pouvoir ainsi sortir facilement l'étui qui comporte toutes nos petites gourmandises chocolatées. C'est un coffret qui pourra également, pourquoi pas, être offert à vos collègues, voisins ou pourquoi pas petits commerçants. Ce sont des attentions qui font toujours extrêmement plaisir et en particulier en cette période si difficile que nous traversons. Donc si ce joli coffret gourmand vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé en couleur sable du Sahara pour la base. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons réaliser notre projet du jour avec la couleur rose rococo qui sera, comme pour le précédent projet, associée à la couleur sable du Sahara. Tout d'abord, pour la boîte extérieure de notre coffret, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier qui mesure
28,6 cm par 26,7 cm. Pour réaliser l'étui intérieur de notre coffret, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier qui mesurent 11 cm par 20,2 cm. Vous allez également avoir besoin d'un papier fenêtre qui, comme son nom l'indique, prendra place au niveau de la fenêtre centrale afin de nous permettre d'apercevoir le contenu de notre joli coffret. Et ce morceau de papier fenêtre doit mesurer 6 cm par 9 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier Je t'aimerai toujours, une collection de papier un petit peu particulier que l'on appelle spécialité chez Stampin' Up, puisqu'elle comporte quelque chose d'un petit peu particulier. Comme vous pouvez très certainement le remarquer, tous les motifs présents sur cette collection de papier sont métallisés, ce qui en fait un papier très spécial. Tout d'abord, pour le coffret extérieur, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de papier qui mesurent chacun 6 cm par 12,7 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 autres morceaux de papier qui mesurent 6 cm par 6 cm. Pour décorer l'étui intérieur de notre projet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent 5,7 cm par 12,2 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 autres morceaux qui mesurent cette fois-ci 6 cm par 5,7 cm. D'abord, première étape, comme toujours, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans le plus grand morceau qui mesure 28,6 par 26,7 cm. Tout d'abord, dans le plus grand côté, le côté qui mesure 28,6 cm, nous allons réaliser une première marque de pli à 1,5 cm. Une seconde à 7,8 cm. Une troisième marque à 20,8 cm. Enfin, une dernière marque de pli à 27,1 cm. Nous allons cette fois-ci retourner notre papier dans la hauteur et nous allons réaliser d'autres marques de pli. Tout d'abord, une première marque à 6,3 cm. Une seconde à 12,6 cm. À 18,9 cm. Et enfin, un dernier pli à 25,2 cm. Nous allons cette fois-ci reprendre l'un de nos 2 morceaux qui mesure 11 cm par 20,2 cm. Tout d'abord, dans la longueur de mon papier, je vais réaliser une première marque de pli à 1,5 cm. Et une seconde à 14 cm. Je vais retourner mon papier dans la hauteur avec mon petit onglet sur le haut et je vais réaliser une marque de pli à 5 cm. Et je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes les marques de pli à l'aide de mon plioir. Une fois toutes nos marques de pli correctement faites, nous allons garder notre plus grand morceau de papier et nous allons retirer certaines parties. Tout d'abord, vous allez placer votre papier devant vous avec vos 3 bandes de 1,5 cm, une à gauche, une à droite et une sur le bas de votre papier. Tout d'abord, nous allons retirer les 4 parties qui se trouvent en bas à droite et en bas à gauche de notre morceau de papier. Donc je vais couper sur ma marque de pli ici à la verticale et celle à l'horizontale pour retirer 1, 2, 3 et 4 parties et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois mes 4 parties retirées à gauche et à droite sur le bas, voici ce que vous devez obtenir. Je vais cette fois-ci couper sur mes 2 marques de pli ici à droite et à gauche et je m'arrête lorsque j'atteins ma 2e marque de pli à la verticale.
afin d'obtenir ceci, vous le voyez, j'ai ouvert ici sur ma marque de pli, mais également ici à gauche et à droite. Une fois ceci fait, nous allons devoir reprendre notre coupe-papier puisque nous allons retirer une partie ici de notre partie à gauche et à droite sur le haut mais également sur le bas. Nous allons laisser uniquement entière notre bande qui se trouve ici sur le milieu. J'ai donc repris mon coupe-papier et placé mon morceau de papier devant moi dans la hauteur avec les deux parties que nous avons retirées sur le bas. Et je vais replier sur l'intérieur uniquement la partie qui se trouve ici au niveau du centre pour ne garder que les deux, une sur le haut et une sur le bas. Et je vais aligner ma marque de pli qui se trouve ici avec mon repère de 4 cm pour ne laisser que 4 cm ici sur ma blanquette, tant sur le haut que sur le bas, puisqu'en fait ça va être les rabats qui se trouvent ici à l'intérieur à ce niveau-là. Et je retire donc l'excédent, je vais ne garder que 4 cm. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je replie ma partie ici. Je me place à 4 cm ici à ce niveau-là. Et je coupe. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Nous allons cette fois-ci couper en biais chacune des parties que nous venons de couper, donc les 4 morceaux. Ici, je vais couper en biais d'un côté et de l'autre afin que notre coffret puisse se fermer facilement. Et je vais également couper en biais ici ma languette de 1,5 cm à gauche et à droite. Une fois coupé en biais, voici ce que vous devez obtenir dans votre morceau de papier d'un côté et de l'autre, mais également sur le bas. Et cette fois-ci, prochaine étape, nous allons arrondir les deux petits onglets de 1,5 cm ici à droite et à gauche, puisque ça va être le petit rabat ici qui va nous permettre de refermer notre coffret et pour avoir quelque chose de plus joli, mais également quelque chose qui s'insère parfaitement bien à l'intérieur, nous allons arrondir les coins et pour cela, je vais utiliser ma perforatrice trio détaillée. Nos 4 coins arrondis, notre morceau de papier est désormais prêt pour pouvoir former notre coffret. Nous allons donc cette fois-ci reprendre l'un de nos deux morceaux de papier qui mesure 11 cm par 20,2 cm. Vous allez placer votre morceau de papier devant vous avec l'onglet de 1,5 cm sur votre gauche. Je vais retirer le petit onglet justement de cette partie de 1,5 cm mais uniquement sur le bas de mon papier. Et je vais couper d'un côté et de l'autre en biais. Je vais également couper ici sur ma seconde marque de pli dans la longueur en m'arrêtant à ma marque de pli à l'horizontale et je vais couper en biais d'un côté et de l'autre. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Et je vais faire exactement la même chose avec mon second morceau de papier de la même taille. Une fois ceci fait dans nos deux morceaux de papier, nous allons cette fois-ci pouvoir les coller et les assembler. Pour cela, je vais reprendre mon second morceau de papier, je vais le placer juste après, ajouter de la colle sur mon petit onglet de collage ici et apposer mon morceau de papier par-dessus en m'alignant bord à bord. Une fois que j'aurai obtenu ceci, je vais replier et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté avec mon petit onglet de 1,5 cm pour pouvoir ensuite, vous le voyez, obtenir ceci. Une fois mes deux onglets de 1,5 cm collés, voici ce que vous devez obtenir. Je vais cette fois-ci replier mes deux plus petites languettes à gauche et à droite, ajouter de la colle, replier un côté, ajouter de la colle et replier pour pouvoir, vous le voyez, obtenir le compartiment intérieur qui va ensuite accueillir nos petites gourmandises. Nous avons ainsi notre compartiment intérieur qui est désormais prêt.
Nous allons cette fois-ci pouvoir le décorer avec tous nos morceaux de papier à motif et ensuite réaliser les 2 petites encoches à gauche et à droite. J'ai donc repris mes 4 morceaux de papier à motif, 2 rectangles qui mesurent 5,7 par 12,2 et mes 2 plus petits morceaux qui mesurent 5,7 par 6 cm. Je vais coller mes 2 plus petits à gauche et à droite et mes 2 plus grands ici d'un côté et de l'autre côté. Afin, une fois collé, d'obtenir ceci de tous les côtés de notre compartiment. Nous allons cette fois-ci réaliser les 2 encoches à gauche et à droite qui nous permettront ainsi de le sortir et de le rentrer facilement à l'intérieur de notre coffret. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre perforatrice 1,5 pouce. Je vais me placer de cette manière dans le plus petit côté de mon étui et je vais réaliser une encoche au centre. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et nous avons désormais notre compartiment intérieur qui est prêt. Nous allons pouvoir le mettre de côté avant de le garnir de nos petites gourmandises et nous occuper de réaliser le coffret extérieur. Nous allons donc cette fois-ci reprendre notre plus grand morceau de papier et nous allons commencer par coller l'un de nos morceaux de papier à motif ici, tout en bas de notre morceau de papier, juste en haut de notre bande de 1,5 cm, puisque c'est dans cette partie-là que nous allons réaliser notre fenêtre. Je reprends donc l'un de mes morceaux de papier qui mesure 6 cm par 12,7 cm et je vais le coller ici au niveau du centre. Notre papier collé, nous allons pouvoir réaliser l'ouverture dans ce même morceau de papier à motif. Pour réaliser cette ouverture et afin d'avoir quelque chose d'original, nous allons utiliser nos poinçons pyramides d'ovales qui comportent des ovales au bord lisse mais également des ovales au bord festonnés. Tout d'abord, dans un premier temps, et pour réaliser l'ouverture dans notre papier, nous allons utiliser l'un de nos ovales au bord lisse et nous viendrons utiliser également un ovale festonné afin de réaliser une jolie bordure tout autour de notre ouverture. Pour réaliser cette ouverture, je vais utiliser mon ovale juste ici qui mesure environ 7,1 cm de longueur. Et je vais le positionner ici au niveau du centre et dans la hauteur et dans la longueur. Nous allons également avoir besoin d'un ovale festonné un tout petit peu plus grand que notre ovale au bord lisse. Et je vais avoir besoin également d'une chute de papier en couleur rose rococo. Je vais positionner mon ovale festonné dans mon papier, ovale au bord lisse à l'intérieur, de manière à obtenir une jolie bordure festonnée que l'on viendra coller tout autour de notre ouverture. Comme vous pouvez le remarquer, notre morceau de papier est très grand, beaucoup plus grand que notre plateforme de base dans notre machine de découpe. Pour pouvoir le passer, nous allons donc devoir replier notre papier. Pour cela, je vais tout simplement replier mes 3 parties totalement vides sur elles-mêmes en accordéon, de manière à obtenir ceci et pouvoir ainsi passer mon papier dans la machine de découpe qui, vous le voyez, convient parfaitement à notre plateforme. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je réalise également ma bordure festonnée et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici ce que nous obtenons dans notre papier. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre ouverture en ovale qui a été faite ici dans le bas de notre morceau de papier. Et j'ai également obtenu ma jolie bordure festonnée dans ma chute de papier en couleur rose rococo. Et justement, je vais pouvoir cette fois-ci la coller tout autour de mon ouverture pour obtenir ceci. Une fois le contour de notre fenêtre collé, nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier fenêtré. Je vais retourner mon papier sur l'intérieur. Je vais ajouter 4 points de colle dans les 4 coins de mon papier, mais également un sur le haut et un sur le bas, et je vais le coller ici à l'intérieur directement sur mon ouverture.
recoller, lorsque nous retournons notre papier, comme vous pouvez le voir, nous avons notre fenêtre qui apparaît ici sur le haut de notre ouverture. Nous allons cette fois-ci pouvoir coller et former notre coffret. Pour cela, je vais tout simplement ajouter de la colle sur mon onglet de 1,5 cm sur le bas et je vais le replier de l'autre côté pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci. Que mon onglet est collé, que j'ai bien appuyé, je vais tout simplement relever, refermer mes deux onglets d'un côté et de l'autre et rabattre mon petit onglet à l'intérieur, ici sur le côté droit, mais également sur le côté gauche. Et comme vous pouvez le voir, nous avons en un tour de main notre coffret qui est désormais créé. Et si je reprends la partie intérieure, vous le voyez que ça rentre parfaitement bien. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre tous les morceaux de papier à motif qu'il nous reste et je vais coller les deux plus petits d'un côté et de l'autre juste ici et les trois plus grands tout autour de mon coffret. Tous nos morceaux de papier à motif collés, comme vous pouvez le voir, notre joli coffret est désormais prêt. Nous allons cette fois-ci pouvoir insérer notre étui à l'intérieur et pouvoir passer à toute la décoration de ce joli coffret. Tout d'abord, première étape, nous allons nous occuper de réaliser les tamponnages imitation timbre qui vont prendre place pour l'un ici sur l'avant et pour l'autre sur le haut. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Posted for You et qui est coordonné à la perforatrice timbre poste rectangulaire. C'est un set de tampons en anglais avec notamment deux petits messages qui sont normalement compris par tout le monde. Just a note, juste une note et Happy Birthday, joyeux anniversaire. Mais nous avons surtout 3 tamponnages images qui sont juste magnifiques et que j'adore, notamment ici le petit message spécial Delivery, imitation timbre que l'on va pouvoir utiliser pour tous nos envois de courrier que je trouve juste adorable, mais également 3 tamponnages images qui sont très jolis. Ici un ensemble de fleurs, ici nous avons nos petits oiseaux perchés dans les branches et le petit message Love avec une très jolie fleur à la place du haut avec son feuillage. Nous allons justement utiliser pour notre projet de Pâques, ici notre ensemble de fleurs et nos petits oiseaux. Et une fois que je les aurai tamponnés, je viendrai les découper avec ma perforatrice coordonnée. Pour réaliser mes tamponnages, je vais utiliser mon encre en couleur rose rococo, la même couleur que notre papier de base, mais également que notre papier à motif, et je vais les réaliser sur une chute de papier en couleur blanc. Donc je réalise mes tamponnages, je les découpe et je vous retrouve juste après. Tamponné et découpé, voici les deux jolis tamponnages imitation timbre que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite décoration supplémentaire et pour cela je vais utiliser mes petites décorations qui se nomment opales rondes, qui sont vraiment très jolies avec des petites paillettes à l'intérieur et qui vont se marier parfaitement avec notre projet. Et je vais en ajouter 2 de ma plus petite taille d'un côté et de l'autre de mon tamponnage. Une fois nos 2 petites décorations ajoutées, nous allons cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos pour pouvoir ensuite les coller en relief. Nous allons cette fois-ci mettre de côté nos 2 étiquettes et nous occuper de réaliser les 2 petits messages qui vont prendre place sur notre projet. Pour réaliser ces 2 petits messages, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Tendre Souhait, qui est un set de tamponnage message avec des petits messages tous différents. Nous retrouvons ici le message « Je ne te remercierai jamais assez »,« Ton amitié m'est précieuse »,« Bonheur infini aujourd'hui et toujours », Sortez les confettis, tendre câlin de réconfort, coucou bébé, pour toi,
pour et de pour réaliser des petites étiquettes. Et enfin le petit message trop délicieux. C'est un set de tampons que vous allez pouvoir utiliser donc pour une naissance, pour un mariage, pour une amie, pour un anniversaire, mais aussi pour tous vos projets gourmands grâce à cet adorable petit message. Ce set de tampons est coordonné comme d'habitude à ces poinçons qui se nomment poinçons couture tendre douceur. C'est des poinçons que j'utilise extrêmement souvent dans mes projets créatifs, vous devez donc très certainement les connaître. Nous retrouvons ici une pyramide de rectangles festonnée avec de la fausse couture tout autour et ici de jolies étiquettes dans un style oriental avec à nouveau de la fausse couture tout autour. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons tamponner le petit message trop délicieux mais aussi le petit message pour toi. Et je vais les découper avec mes poinçons dans un style oriental, ici le plus petit pour mon petit message et le second en termes de taille pour mon deuxième message. Et encore une fois, je vais utiliser mon encre rose rococo sur une chute de papier en couleur blanc. Donc je tamponne mes deux messages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois tamponné et découpé, voici les deux jolies étiquettes que nous obtenons. Je vais cette fois-ci leur ajouter des stampines dimensionnelles pour à nouveau les coller par la suite en relief. Cette fois-ci, mettre ces deux étiquettes de côté et nous allons nous occuper de réaliser toutes les jolies marguerites qui vont décorer notre projet. Pour réaliser ces jolies marguerites, nous allons évidemment utiliser le set de tampons Allez des Marguerites, qui est l'un de mes sets de tampons chouchou au catalogue. Vous savez forcément, si vous me suivez depuis un petit moment, nous avons beaucoup joué avec ce set de tampons qui est dans le catalogue désormais depuis plusieurs années et qui risque malheureusement de quitter notre catalogue au mois de mai. Nous retrouvons sur ce set de tampons des tamponnages messages, souris, mon ami, à ton tour de briller ou encore les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi. Nous retrouvons également 3 marguerites, ici une grande marguerite, ici une plus petite et ici une encore plus petite, joliment détaillée à l'intérieur. Nous retrouvons ici la tige de nos marguerites et ici un joli feuillage. Aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre grande marguerite et notre moyenne marguerite juste ici. Et pour les découper en un tour de main, comme d'habitude, nous allons utiliser nos perforatrices coordonnées, la grande et la moyenne pour nos deux tailles de marguerites. Et je vais réaliser mes marguerites dans deux couleurs différentes, la couleur sable du Sahara et la couleur rose rococo. Je vais en réaliser une concernant ma plus grande marguerite et deux pour ma plus petite. Et à chaque fois, je les tamponne 2 fois pour avoir une marguerite plus feuillue. Mes marguerites tamponnées, donc ici 2 petites en couleur rose rococo, 2 en couleur sable du Sahara et 2 pour mes plus grandes en couleur rose rococo. Je vais cette fois-ci leur donner du volume grâce à l'outil de marquage qui est présent sur mon outil touche à tout. Je le fais simplement glisser en dessous de chacun de mes pétales. Je maintiens bien mon pétale ici à l'extrémité pour éviter qu'il ne se déchire. Et je fais la même chose pour tous mes pétales sur toutes mes fleurs. Et vous le voyez, on obtient ainsi une fleur tout en volume. Une fois que j'aurai courbé tous mes pétales, je vais les assembler par deux pour obtenir mes marguerites. Mes pétales courbés et mes marguerites assemblées, voici le joli résultat très naturel et tellement réaliste que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci leur ajouter une petite décoration au niveau du centre. Comme tout à l'heure, nous allons avoir besoin de nos opales rondes et je vais en ajouter une grande cette fois-ci au niveau du centre de chacune de mes marguerites. Mes petites décorations ajoutées au niveau du centre, nous allons ajouter des stampines dimensionnelles
un au niveau du centre de chacune de mes marguerites. Et concernant ma marguerite ici, la plus petite en couleur rose rococo, je vais en ajouter 2 l'une sur l'autre pour lui ajouter encore un petit peu plus de volume. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir reprendre toute notre décoration, nos 2 petits messages avec nos jolies étiquettes, mais également 2 étiquettes imitation timbre, et nous allons reprendre notre joli coffret de manière à pouvoir lui ajouter toute cette jolie décoration. Tout d'abord, je vais reprendre mon étiquette timbre avec mes jolis oiseaux perchés sur leurs branches et je vais la coller ici sur la droite de mon coffret. Une fois cette étiquette collée, je vais reprendre mes 2 marguerites moyennes et je vais les coller l'une en dessous de l'autre ici sur la gauche. Pour terminer avec l'avant de notre coffret, je vais ajouter le petit message pour toi ici sur le bas à gauche de mon coffret. Une fois la décoration de l'avant de notre coffret terminée, nous allons cette fois-ci nous occuper de coller notre petit message trop délicieux sur le côté de notre coffret. Pour cela, je vais positionner mon coffret sur la tranche et je vais coller mon petit message juste ici au niveau du centre. Et je vais ensuite ajouter 2 opales rondes pour décorer le côté de notre projet, une en bas à gauche et une à droite en haut. La tranche de mon coffret décorée au niveau de l'ouverture, nous allons cette fois-ci décorer la dernière partie qui se trouve ici sur le haut de notre coffret. Et je vais tout simplement coller ma marguerite ici sur la droite et mon étiquette timbre en billet pour, vous le voyez, avoir une symétrie parfaite avec notre autre étiquette qui se trouve elle sur l'avant. Comme vous pouvez le voir, notre joli coffret cadeau est désormais terminé. Il ne nous reste plus qu'à le garnir en ouvrant ici à gauche de notre coffret. Et nous allons pouvoir ajouter tous nos petits œufs à l'intérieur de notre étui. Et comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir en ajouter beaucoup puisque notre coffret cadeau est assez haut en hauteur. Il nous suffit simplement de rabattre, de ranger notre étui à l'intérieur, de refermer ici sur la gauche. Et nous avons ainsi notre joli coffret gourmand qui est désormais prêt à être offert à nos proches à l'occasion de Pâques avec toute cette jolie décoration. Voici les 2 versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente est teinte un peu plus douce que notre projet du jour en couleur sable du Sahara et fleurs de cerisier, ou notre version du jour qui, elle, est en couleur rose rococo avec des petites touches en couleur sable du Sahara. J'espère sincèrement que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra de gâter vos proches les plus gourmands. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous comme chaque semaine, mardi 20 h, même endroit pour un nouveau projet créatif. Au revoir.